Bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans ce 84e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va faire quelque chose qu'on a déjà un petit peu fait par le passé, mais différemment. On va analyser un deck. Mais là, surtout, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est essayer de rassembler le maximum d'informations pour vous aider à analyser votre deck. Ou alors le deck de vos alliés. Voilà, le but, en fait, c'est je suis parti du constat, il y a beaucoup de monde qui me contacte sur Line pour analyser les decks, pour vous dire qu'est-ce que vous devriez évoluer. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est déjà partager avec vous quelle est ma démarche quand vous me demandez d'analyser votre deck. Et cette démarche, comme ça, vous pourrez non seulement la reproduire, aider des gens de votre team, le faire à plus grande échelle. Bon, après, voilà, moi, je suis pas là pour dire c'est pas pour dire que j'en ai marre que vous m'envoyez vos decks, hein. Non, c'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Et simplement, je pense que des fois, je suis pas forcément assez disponible. Je suis de plus en plus sollicité, donc forcément de moins en moins disponible. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous aider à entamer au moins la démarche par vous-même, en vous montrant qu'est-ce qu'il faut regarder dans un deck. Donc, le deck qu'on va regarder, c'est c'est le deck de Laetitia, donc qui m'a envoyé ce deck-là. Et qui se demande, comme beaucoup d'entre vous, hein, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle évolue en priorité. Donc, déjà, ce que je fais quand je récupère un deck comme ça de quelqu'un, j'essaie toujours de demander. Alors, je demande plusieurs choses. Déjà, je demande qu'il soit classé par couleur. Là, c'est le cas. Euh, Pourquoi? Parce que vraiment, ça ajoute de la visibilité. Vraiment, quand vous analysez un deck, si vous l'analysez par puissance, enfin si vous voyez le deck par puissance, vous voyez rien du tout, et il y a des héros qui risquent de vous échapper. Donc voilà, première chose, on demande le deck par couleur. Quand c'est pour les priorités d'évolution, je parle. Quand c'est pour les priorités d'emblème, on va classer de la même manière, on va classer le deck par emblème, de manière à de manière à voir les potentiels, en fait, voir ce qui est up et voir ce qui est potentiellement up. Pour les emblèmes, c'est important parce que pareil, on a plus vite fait d'oublier un héros. Là, par exemple, bon, Wukong, je sais qu'il est moine, Lixu aussi. Je crois qu'elle est moine. Du coup, j'ai un petit doute. Mais voilà, un héros qui est pas up, on ne sait pas directement sa classe. Donc voilà, si vous avez analysé les emblèmes de quelqu'un, demandez-lui de classer par emblème pour avoir bien sous la main toutes les potentialités. Deuxième chose, donc là, ce qu'on fait au début, c'est qu'on liste les héros qui sont maxés. Quand je dis maxé, c'est maxé à fond ou au moins au dernier échelon. Donc par exemple, là, Jean-François ne compte pas dans les héros maxés. Donc par couleur, vous listez. Donc par exemple, en violet, j'ai vu qu'elle avait Rigard qui est là, Björn et Tyrom. Donc Tyrom qui va bientôt être fini, donc on va le compter dedans, hein. En jaune, donc il n'y a pas de 4 étoiles ou de 5 étoiles, il y a que Fazir, il y a Melia que j'ai vu quelque part. Voilà, Melia qui est aussi au dernier échelon, donc à finir. Et c'est tout. Donc Fazir et Melia. En bleu, j'ai vu Triton quelque part. Alors je crois qu'il n'y a rien sur la première page. Voilà, là il y a Triton qui est quasiment fini. Et on a quelque part Vodnik qui traîne. Voilà. Vodnik, pareil à finir. En vert, on a Buddy qui a Edmond. Donc Cashrek, je l'ai vu aussi. Cashrek au dernier chevron. Et Mneseus qui est maxé. Donc en fait, en listant comme ça, vous allez très vite vous rendre compte la fonction de chacun des héros. Donc si on prend par exemple la couleur violette, il y a Rigard, Björn, Tyrum. Donc c'est-à-dire qu'elle a un soigneur et 2 cogneurs. Donc c'est une bonne information à prendre parce que ça va clairement guider le choix des héros à up. Donc en jaune c'est particulier parce qu'elle n'a pas de 4 étoiles. Donc en jaune la priorité ça va être de faire un 4 étoiles et de choisir le bon. En bleu elle a 2 cogneurs. En vert elle a
deux cogneurs, un soigneur et un autre cogneur. Bon, sachant que Buddy a un rôle un peu particulier, puisque non seulement il est cogneur, mais en plus il est utilitaire, donc voilà. Et en rouge, elle a Boltusk, elle a Kolen, donc un cogneur, un soigneur, et Namahag qui est plus loin dans le deck, donc qui est aussi un cogneur. Donc voilà, là ça on prend déjà l'information. Ensuite, on va regarder les matériaux d'évolution. Donc toujours, je vous demande les matériaux d'évolution quand vous me demandez d'analyser votre deck, je demande les matériaux d'évolution. Pourquoi? Parce que ça sert à rien en fait de partir dans une direction où vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Et ça, de manière générale, je vais toujours le dire, ça sert à rien de commencer un héros si vous ne pouvez pas le finir. En fait, ça vous fait pas forcément gagner énormément de puissance. Enfin, après, bon, vous allez me dire, il y a des cas particuliers, il y a des héros qui vous permettent de finir des quêtes, de classe, ce genre de choses. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément ça qui va vous permettre d'avancer plus vite dans le jeu. Ensuite, donc on analyse les matériaux d'évolution. Donc là, on n'a pas de possibilité de faire de 5 étoiles actuellement. Donc on en est quand même assez loin. Donc Laetitia, tu m'as pas donné ton niveau, mais bon, ça se voit que ça fait pas très longtemps que tu as démarré le jeu, parce que bah voilà, t'as pas beaucoup de matériaux d'évolution pour les 5 étoiles. Donc là-dessus, faut pas s'affoler quand on n'en a pas. Faut se dire que simplement, pour l'instant, le jeu ne nous dirige pas vers des 5 étoiles, donc on va accepter ce que le jeu nous donne. En termes de 4 étoiles, alors on a 3 boussoles, 4 gants fins, donc on peut faire 3 4 étoiles. Et dans ces 4 étoiles, on peut faire un rouge, 2 jaunes, un vert, un violet, un bleu. Donc voilà. Ça déjà, il faut le faire aussi, savoir le nombre de héros qu'on peut faire. Voilà, ça c'est important. Ensuite, moi, alors ça c'est un petit point subsidiaire que je vois dans ton deck là. Ce que je vois dans ton deck, c'est que du coup, pour l'instant, tu as pas beaucoup de héros qui sont up, mais par contre, tu as déjà des emblèmes. Alors, les emblèmes, c'est bien, mais attention. Donc, heureusement, tu les as déjà mis sur des héros qui sont excellents. Donc ça, c'est très bien. Par contre, si tu as le choix un jour entre investir des ressources pour monter des niveaux d'emblèmes et investir des ressources pour monter des héros, choisir toujours de monter des héros. Là, le but, quand vous êtes à ce niveau-là de jeu, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore 6 équipes. Pourquoi 6? Parce que GDA, 6 équipes, et encore, je dis 6 équipes, mais ça peut être 5 équipes et une équipe un peu poubelle. Gardez en tête que les emblèmes sont secondaires, que le but c'est d'abord d'avoir des héros. Plus vous avez de héros, plus vous allez avoir de choix, vous allez pouvoir, plus vous exprimer en guerre. Alors après, j'avoue que les emblèmes, ça vous permet de finir des événements, de finir des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut plus le faire quand vous avez un excès de ressources. Ça arrive pas mal quand vous êtes à petit niveau d'avoir des excès de ressources. Donc pensez à ça quand vous avez des excès de ressources, mais ne le faites pas trop au détriment de l'évolution de vos héros. Voilà, ceci étant dit, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer les priorités d'évolution. Donc là, je vous renvoie un petit peu à la vidéo des tops que j'ai fait. Ce que j'appelle une vidéo d'évolution... Enfin, pardon. Waouh. Ce que j'appelle une priorité d'évolution, c'est un héros. Donc non seulement qui est un bon héros, mais en plus qui est unique en son genre. C'est-à-dire que par exemple, un cogneur, ça peut être remplacé par un autre cogneur. Un soigneur, ça peut être remplacé par un autre soigneur. Par exemple, Rigard, c'est un excellent soigneur, mais si vous avez Sabina sous la main, bah, vous allez faire Sabina si vous avez besoin d'un soigneur. Par contre, il y a des héros qui sont uniques, et là, moi, j'en vois un principal dans ce deck-là, c'est Wukong. Donc Wukong, c'est clairement la priorité d'évolution de ton deck pour l'instant. Pourquoi? Parce que Wukong, c'est un héros que tu vas utiliser dans tous les titans. C'est un héros qui va vraiment être très utile contre les titans. Et donc, c'est une priorité d'évolution parce qu'il a un usage, il a un usage quotidien. D'autres priorités d'évolution qui me viennent en tête, il y a Wilbur qui pour moi est, quand vous l'avez,
il faut absolument l'évoluer. Je pense que maintenant, Brume, elle peut quasiment faire partie des priorités d'évolution, parce qu'elle est vraiment très efficace pour un 4 étoiles. Boltusk aussi est excellent, bah, Buddy c'en était un aussi, Ansel. Voilà, des héros qui sont vraiment au-dessus du lot. Et ensuite, les autres héros, on va les choisir selon ce que le deck a besoin. Donc par exemple, si vous avez un deck qui est très offensif, dans une couleur, bah, vous allez chercher un personnage qui est défensif, ou au moins qui est un soigneur, ou ce genre de choses. Donc, donc voilà, donc là on va choisir les héros à évoluer. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder au moins donc une boussole et des gants fins, et les matériaux qui vont avec pour Wukong. Wukong, il va falloir le up. Ensuite, en violet, donc tu as Rigard, Bjorn et Tyrom. Donc tu as déjà un gros soigneur. En fait dans cette couleur-là. En plus, il y a des emblèmes dessus, etc. Donc là, par exemple, ce serait un peu couillon de faire Sabina ou de faire un autre Rigard. C'est pas prioritaire. Donc là, moi, ce que je ferais plutôt, c'est alors, pour l'instant, on va choisir un 4 étoiles et un 3 étoiles. Le 4 étoiles, je vais prendre Tiburtus, parce que Tiburtus, il a un debuff défensif. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez bien à avoir dans un deck, hein, d'avoir un debuff défensif. Donc Tiburtus. Et en 3 étoiles, donc là, tu as déjà Bjorn, Tyrom. On va regarder ce que tu as d'autre. Non, moi, je vois Balthazar, hein. Balthazar qui est quand même excellent. Balthazar, dans certaines situations, il est mieux que Bjorn. Donc en fait, là la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut plutôt te conseiller de faire un deuxième Bjorn ou Balthazar? Je pense que là, vu que tu as le costume de Balthazar, il faut que tu le fasses. Donc voilà. Donc Tiburtus, Balthazar. On va noter ça quelque part en violet. Tiburtus, Balthazar. Comme ça après on verra. On verra si on choisit plus des 4 étoiles ou des 3 étoiles pour les autres couleurs. Donc en jaune, on a dit Wukong. Donc là, ça va être priorité absolue. Je pense que après Wukong, ce sera plutôt. Faudra aller piocher dans du 3 étoiles. Donc peut-être Agnès ou Bane. Bane costumé est très fort. Hein, donc là, ça peut être intéressant à faire. Alors en bleu, tu as Triton Vodnik. Ce sont deux héros qui sont plutôt offensifs. Donc là, je pense qu'il faut partir sur un Kirill. Kirill qui va t'apporter du soin et un bonus de dégâts. Je regarde juste si t'as pas d'autres choses qui peuvent être envisageables. Donc en 4 étoiles, ce serait Kirill, hein, je pense. Et en 3 étoiles, donc tu as déjà un cogneur. Gunnar costumé est vraiment excellent. Donc Gunnar. Ensuite, on passe à la couleur verte. Donc couleur verte, t'as déjà, c'est ta couleur la plus abondante. T'as déjà Buddy, Kaedmon, Kashrek. Donc t'as un soigneur, un débuffer, un cogneur. T'as en plus Mnesseus à côté qui est aussi un petit cogneur. Donc en 4 étoiles, je dirais que la couleur verte, ça va pas être la priorité en 4 étoiles puisque c'est la couleur dans laquelle tu as déjà 2 4 étoiles qui sont up à fond. Donc là, le but, ça va plutôt être d'aller chercher des 3 étoiles. Donc pour l'instant, on met un peu en stand-by les 4 étoiles, surtout que t'as rien de ultra prioritaire dans la couleur verte en 4 étoiles en ce moment. Donc Skittle, c'est pas un héros super. Un deuxième Kaedmon, ce serait envisageable, mais c'est pas ouf. Un deuxième Kashrek non plus. Et Petit Jean, c'est vraiment pas un héros que j'affectionne, même avec le costume. Donc je pense que ce serait. Il faut s'armer de patience et puis attendre d'avoir mieux. Là, ce que je vois par contre en 3 étoiles vert, c'est que tu as Brienne. Et Brienne, c'est un excellent héros. Donc je pense que en vert, c'est Brienne qu'il faut évoluer en priorité.
Brienne, et puis t'as aussi Bélis, hein. Bélis aussi est génial. Bélis est génial, je dirais que Brienne est quand même beaucoup plus prioritaire. Bayolf pourra être utilisé, mais pour l'instant, c'est pas forcément la priorité. Donc moi, en termes d'ordre de priorité, je mettrais Brienne. Puis, j'ai pas compté Muggy dans les... Ouais. Muggy, il s'utilise bizarrement, donc à ta place, je ferai attention. Enfin, je ferai attention. C'est pas forcément prioritaire de le passer au maximum. Je pense que là, t'as mieux à côté. Mais après, maintenant qu'il est commencé, faut peut-être le mettre au max. Si, maintenant qu'il est commencé, faut le mettre au max. Ça va te permettre au moins de faire des petites équipes guerre avec. Donc là, priorité numéro 1, finir Muggy. Priorité numéro 2, faire Brienne. Et priorité numéro 3, je pense que ce serait faire Bélis. Et voilà. Ensuite, dans la couleur rouge, on a sur un soigneur, un cogneur. Et sachant que tu as un Namag à côté. Donc, ah oui, en fait, il est juste là, le Namag, je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc, Namag. Donc là, pareil, on peut essayer d'aller viser un autre type de héros. Là, il y a plusieurs choses que je vois dans la couleur rouge. Je vois déjà Hawkmoon costumé, qui est très clairement un héros prioritaire. C'est parce que le héros est trop bien en fait pour ne pas être utilisé. Il va te servir dans les événements 3 étoiles, dans les tournois de 3 étoiles. Donc pour moi, Hawkmoon costumé, c'est quasiment une priorité absolue. C'est vrai que tout à l'heure, j'y ai pas pensé, mais je pense que c'en est une. Donc Hawkmoon. Et ensuite, si tu devais faire un 4 étoiles, je pense que... en fait, ça dépend. Parce que là, tu as Gormek. Gormek, ce serait le choix le plus logique. Parce que maintenant que tu as un gros cogneur et un gros buffer avec Boltosk et Kolen, te rajouter un debuff défensif, ce serait, ce serait vachement bien. Donc le problème que j'ai avec ça, en fait, c'est juste que si un jour tu chopes Wilbur, ce sera Wilbur qui va forcément être utilisé à la place de Gormek. Euh, en attendant, je pense que Gormek reste un bon héros. Scarlet est aussi un bon héros. Scarlet a la particularité d'être rapide et c'est quelque chose qui peut être vraiment déterminant, surtout dans les tournois raids. Donc là, entre Gormek et Scarlet, moi je ferais peut-être Scarlet en premier. Et si jamais tu te retrouves dans la situation où tu n'as plus que Gormek à up, enfin je parle pas du deuxième Kolen, un deuxième Kolen ce serait pas utile. Tu pourrais faire Gormek, mais je pense que Scarlet, dans tous les cas, c'est du long terme. Tu la garderas longtemps et tu la remplaceras pas par quelque chose de mieux. Alors que Gormek, le jour où tu chopes Wilbur, tu voudras Wilbur. Donc après, ça dépend aussi de ton investissement dans le jeu. Ça dépend si tu fais beaucoup d'invocations en Atlantide ou pas. Voilà, tout simplement. Si tu sais que t'en feras pas beaucoup, bah tu peux évoluer Gormek qui te fera un debuff défensif qui sera bien à prendre en Titan et dans tes équipes d'attaque. Donc voilà, donc priorité numéro 1 pour moi c'est Hawkmoon et priorité numéro 2 c'est Scarlet. Alors ensuite, donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a choisi un héros par couleur. Donc ça, bon je vous l'ai déjà dit par le passé, hein, c'est la manière que je trouve la plus optimale d'évoluer les héros, c'est d'en choisir un par couleur. Et, de donner, je vais vous montrer sur mon deck, hein. Donc ça va sûrement redémarrer le jeu. De donner à manger tous les bleus à une couleur. Je vais vous montrer comment je fais pour feed mes héros. J'ai pas assez de... Bon, je suis pas totalement plein, bon, il manque une place. Voilà, moi, c'est mon équipe 2, là, ce sont les héros que je suis en train de up. Donc là, je sais que j'ai déjà fait du rouge, donc normalement, il va me mettre au rouge. Ah bah non. Donc là, mon violet, c'est Balthazar. Donc Balthazar costumé, malheureusement, il a pas beaucoup up sa compétence. Donc ce que je fais, c'est que j'attends d'avoir de quoi faire 100%, voilà c'est le cas, pour up sa compétence. Donc ça, pensez-y, hein, quand un héros est au max, tout de suite il acquiert des chances accrues pour augmenter sa compétence. Donc voilà, là
Je prends pas de risque, je le mets à 100%. Voilà. Ensuite, on prend les jaunes. Donc elle est déjà au max, donc je peux lui donner un par un, deux par deux. Même si ça me coûterait moins de nourriture de donner par plusieurs, hein. Là, je vous renvoie à la vidéo de Legendary Mew qui avait fait une vidéo là-dessus. Euh, voilà, moi c'est un choix que je fais, je préfère donner au fur et à mesure. Après, je pourrais attendre d'en avoir plus dans cette couleur-là, mais ça prend plus de temps et ça requiert plus d'organisation. Donc là, j'ai pas peur en fait. Le héros va passer niveau 8 sans trop de problèmes. Il est déjà niveau 6. Après, en vert, Almur qui est au max. Et c'est en utilisant cette méthode-là que je les ai mis au max, hein. J'ai pas forcément accumulé 10 héros dans la même couleur. Donc c'est pour ça que ça marche très bien sur les 4, surtout sur les 4 étoiles. Sur les 4 étoiles, j'ai jamais eu de problème à faire ça. Et les 5 étoiles, les 3 étoiles, ça arrive souvent que j'ai des niveaux à mettre, comme là pour Balthazar. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc moi ce que je recommande c'est ça, c'est d'évoluer un héros par couleur. Alors certes, ça a l'air, on a l'impression que c'est long, mais le truc c'est que vous allez du coup, à un moment donné, vous n'allez pas avoir un seul héros en plus, vous allez en avoir 5 en plus. Et là, vous allez avoir un boost énorme sur votre deck, et du coup, vous allez pouvoir tout de suite gagner en puissance sur vos équipes, etc. Donc pourquoi aussi on fait ça? Simplement parce que c'est un gâchis d'XP de donner, par exemple, de donner du jaune à un violet. Donc vous avez un bonus, je sais plus de combien de pourcents c'est, je crois que c'est 20%, 20% d'XP quand vous êtes dans la couleur. Donc voilà, je vois pas pourquoi on le prendrait pas, ce bonus d'XP. Donc voilà, ensuite, autre chose, autre commentaire à faire sur ce deck. Je pense que tu es parti un peu dans toutes les directions. Donc ça, c'est un problème et un petit défaut que je vois très souvent à bas niveau. C'est que, et ça, là-dessus, le jeu ne nous guide pas du tout. C'est qu'on a plein de héros, du coup, on veut un peu tous les up. Et, euh, et au final, c'est pas forcément le plus adapté, en fait, de faire ça. Parce que vous vous retrouvez du coup avec plein de héros en chantier et pas forcément de force percutante directement. En fait, un héros, quand il est maxé, il est vraiment à son plein potentiel. Et c'est à ce moment-là seulement que vous pouvez vraiment, vous pouvez vraiment faire quelque chose, quoi. Un héros non maxé, c'est plus complexe à utiliser. En plus, on sait pas trop la puissance qu'il a comparé à la puissance d'un héros maxé. C'est un peu toujours délicat ouais, je sais pas trop comment formuler ça en fait. Ce qu'il faut retenir, ouais, c'est que dans tous les cas, un héros, faut qu'il soit il est pas maxé, soit il est maxé. Après, vous pouvez vous retrouver dans des cas, et moi c'est le cas dans mon deck, hein. J'ai certains héros qui sont à 3,70. Pourquoi est-ce qu'ils sont à 3,70? C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, ok, je vais le maxer. Puis après, j'ai eu mieux, et du coup, je les ai laissés à 3,70 pour faire le personnage qui y a en plus, quoi. Enfin, c'est pas du tout clair ce que je dis, pardon. Je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai un Léonidas quelque part et une Vivica qui est à 3,70. Là, c'est super bête, hein. Ce qui m'est arrivé en jaune, c'est que je me suis dit, ah bon, j'ai que Léonidas, du coup, je vais monter Léonidas, donc je l'ai monté à 3,70. Ensuite, j'ai chopé une deuxième Vivica, je me suis dit, bon, une deuxième Vivica, c'est quand même mieux qu'un deuxième Léonidas, je commence à la faire. Et puis après, j'ai eu genre Poséidon, et du coup, j'ai fait Poséidon. Norns, ça c'est récemment, où j'ai commencé à up Norns, et au moment de donner les matériaux, je me suis dit, bah, en fait, je sais pas, je pense pas que j'ai envie de Norns, je vais peut-être attendre d'avoir mieux, parce que Norns va pas m'aider en fait dans la méta actuelle à avoir des meilleures équipes. Donc voilà, c'est le pourquoi du comment, pourquoi moi je me retrouve avec des 3,70, mais je sais que vous êtes beaucoup à vouloir absolument montrer vos 5 étoiles à 3,70. Ça vous prend un max de temps et de ressources.
Ça, il faut en avoir conscience. Monter un héros 5 étoiles à 3,70, c'est cher. Et dans le temps où vous avez monté ce héros 3,70, si vous vous étiez concentré sur des 3 étoiles et des 4 étoiles, vous en auriez déjà 2 ou 3 de plus dans vos rangs, en fait. Et ça pourrait faire la différence à l'instant présent, en fait. Donc pensez que si vous êtes à bas niveau, mais que vous avez des 5 étoiles, c'est bien. Vous allez pouvoir... ça augmente la potentialité de votre deck à devenir très puissant. Par contre, à l'instant T, c'est pas ça qui va rendre votre deck plus puissant. C'est pas les 5 étoiles qui vont rendre votre deck plus puissant. Focalisez-vous sur des 3 étoiles et des 4 étoiles. Et puis vraiment, enfin, le but à ce niveau-là, c'est d'avoir le plus rapidement ces teams de guerre, ou même simplement d'avoir du choix, en fait, de se donner du choix. Et pour avoir du choix, il faut monter des héros. Il faut monter des héros, les mettre au maximum. Et pour les mettre au maximum, du coup, il ne faut pas se focaliser sur les 5 étoiles pour lesquelles on n'a pas encore les matériaux. Donc voilà, donc ensuite ce qu'on fait, une fois qu'on a déterminé la liste des héros qu'on a envie de monter, le but c'est aussi de trouver l'équilibre entre les 3, 4 et 5 étoiles à monter. Ça se fait un petit peu selon ce que j'appellerais votre capacité d'évolution. Donc là, toi tu as un compte qui est encore assez jeune. Donc je pense que tes bâtiments d'évolution et notamment tes camps d'entraînement sont pas encore à leur plein potentiel. Alors ce qu'il faut voir, c'est les bâtiments d'évolution et les bâtiments de production, donc ferme et mine, enfin surtout ferme. Quand vous avez des camps, je vais vous montrer ma base, hein, ça va être plus simple. Quand vous êtes à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire que là j'ai 2 camps 20, j'ai un camp 11 que j'ai déjà bien rempli. Bon, même si vous ne l'avez pas aussi rempli, c'est pas grave. J'ai un camp d'entraînement niveau 16 qui me permet de pouvoir être assez flexible aussi dessus. J'ai mes bâtiments d'évolution qui sont quasiment tous évolués au maximum. Là, j'en ai un ça c'est une mine avancée hein, qui va arriver bientôt. Là, clairement, vous pouvez vous permettre de faire 2 à 3, 5 étoiles dans un même temps, parmi les héros que vous montez. Par contre, dans le cas de Laetitia, je pense que toi, tu n'as pas vraiment, un camp qui doit être à ce niveau-là. Donc ça veut dire que ta capacité d'évoluer des héros, de produire des héros qui vont permettre d'entraîner tes 5 héros, va être plus limitée. Et aussi, ta capacité à produire des ressources va être aussi plus limitée. Donc nécessairement, tu vas avoir plus de mal et ça va te prendre plus de temps quelque part de monter des héros. Donc par exemple, si tu te mettais à EP 5 étoiles d'un coup, ça te prendrait une année, quoi. Donc c'est pour ça que à ce niveau-là, ce que je recommande, c'est de faire en même temps 2 4 étoiles. Là, à ton niveau, je pense qu'il faut faire 2 4 étoiles et 3 3 étoiles. Donc, quand on reprend la liste que j'avais fait tout à l'heure, ça veut dire que tu peux up Wukong et Kirill en même temps. Et pour l'instant, tu fais Balthazar, Brienne, Hawkmoon. Comme ça, tu les auras rapidement, les 3 étoiles. Et après, tu pourras rouler. Tu pourras passer par exemple sur Tiburtus en violet. Et puis en jaune, tu pourras faire... comment il s'appelle? Alors, soit Agnès, soit Bane. Ça, je sais pas... Je sais plus exactement. On va regarder la Ah non, la toolbox, ça y est pas encore, Agnès. Je sais plus exactement ce que fait Agnès. Je pense qu'à ta place, je ferai Bane, en fait, tout simplement. Après, je sais, ça se trouve, t'as déjà up le héros sous le costume. Si c'est le cas, vaut mieux que tu fasses Agnès. Si t'as déjà un Bane maxé, tu fais Agnès. Et si t'as pas un Bane maxé, tu peux maxer un Bane. Donc voilà. S'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est
c'est les 5 étapes clés en fait qui m'ont permis d'analyser ce deck. C'est dans un premier temps, on liste les héros maxés, on repère lesquels sont des cogneurs, lesquels sont des supports. Dans un deuxième temps, on compte le nombre qui sont faisables avec les matériaux d'évolution, donc de manière à ne se focaliser que sur les héros qui sont, sur les héros qui sont maxables en fait. Si on peut pas les maxer, ça sert à rien. On repère les priorités d'ordre 1, donc les héros qui sont vraiment uniques en leur genre, ou alors qui sont vraiment au-dessus du lot dans leur couleur. On choisit un héros par couleur à évoluer. Surtout, on ne monte pas un héros maxé, enfin on ne monte pas un héros si c'est pour ne pas le maxer. Ça, je le mets quand même comme cinquième point. Et enfin, on essaie d'équilibrer, parmi les héros qu'on a déterminés, qu'on a choisis, on essaie d'équilibrer entre les 3, 4 et 5 étoiles. Donc sur un deck un peu plus avancé, j'aurais certainement dit de faire tant, enfin, d'augmenter certains 5 étoiles. Là, le fait qu'on puisse pas faire de 5 étoiles, déjà ça nous restreint au niveau des choix. Et vous avez remarqué que quand j'ai listé les héros, je n'ai pas listé les héros qui ne sont pas maxés. Donc c'est des héros qui sont quelque part qui sont utilisables par exemple en GDA, etc. Mais pas à leur plein potentiel. Donc c'est compliqué d'évaluer leur puissance. Et d'ailleurs, c'est très tricky de former des équipes avec des héros non maxés. Parce qu'il faut comparer les stats des héros, faut regarder. Bref, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'être assez binaire. Soit votre héros il est pas maxé, soit votre héros il est maxé. Voilà. Donc ce que je vous propose à l'issue de cette vidéo, c'est que s'il y a d'autres personnes, peut-être d'un niveau différent de Laetitia, qui veulent m'envoyer leur deck par line de manière à ce que je l'analyse un petit peu pareil avec les priorités d'évolution. Vous me le transmettez, comme ça je referai une deuxième vidéo sur ça. Je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant, important. Beaucoup de gens me le demandent, donc c'est quelque chose qui est utile, je pense. Donc on peut refaire l'exercice. Je l'ai déjà un peu fait par le passé, mais peut-être de manière un petit peu moins formelle et encadrée. Donc là, j'ai vraiment essayé un petit peu plus de suivre une démarche. Donc on va essayer de suivre la même démarche pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une analyse d'emblèmes. Là j'ai pas trop parlé des emblèmes, hein, parce que comme je te dis, pour l'instant c'est pas la priorité dans ton deck, Laetitia, mais par contre ça peut être pour une prochaine vidéo, ça peut être intéressant d'analyser les emblèmes de quelqu'un. Donc peut-être un deck avec des évolutions, des priorités d'évolution, et un deck avec des priorités d'emblème, ou alors le même deck avec les deux. Donc voilà, si vous voulez m'envoyer sur Line, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, et puis à la prochaine, ciao.